進撃の巨人が終了し、かつてないほどの犠牲者が出ることとなった。覚えているだろうか。人類に心臓を捧げた勇敢な人々のことを。この残酷な世界を変えるために怪物になることを余儀なくされた犠牲者たちのことを忘れてはならない。Avez-vous déjà perdu l'un de vos personnages favoris dans l'attaque des titans? Quelle question, évidemment. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le 3e épisode des 10 morts dans Shingeki no Kyojin. Vous avez voté sur YouTube et sur Twitter, et j'ai pris en compte la majorité des personnages cités. Préparez vos mouchoirs car nous allons revoir tous les souvenirs passés de 10 défunts tant appréciés. 誰にだっていつかは別れる日が来るってそれでも前に進まなきゃいけない。 Si vous ne voulez rien rater sur l'attaque des titans, abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne à progresser. Merci à vous, allez, c'est parti. 忘れてはならない。たとえ忘れたとしても、どこかで彼らを見て、また思い出すことになるだろう。この10人のことを。 À la sortie du chapitre 120, nous eûmes pour la toute première fois la case représentant Ramzi, un parfait inconnu dans les souvenirs d'Eren qui donna naissance à pas mal de théories. Oui, on avait déjà plus ou moins deviné l'identité de la personne, mais pas à 100%, puisque personnellement, j'étais pour le fait qu'il avait aidé Eren à s'infiltrer durant la guerre. Les chapeaux que portaient des soldats du Moyen-Orient étaient le même que celui de l'enfant. Alors, il n'y avait plus aucun doute. C'est dans le chapitre 123 que nous avons enfin eu la révélation sur Ramzi. Quand la nouvelle escouade Levi était à Mar pour la première fois, une seule planche a pour but d'introduire la personne en question. C'est celle-ci. Nous pouvons voir qu'Isayama l'a mis en valeur par rapport aux autres habitants, pour que le lecteur le distingue directement du reste. Ramzi était sur le point de dérober l'argent de Sacha. Pas la peine de parler de l'énorme scandale qui eut lieu à cause du fait qu'il était un migrant. Il fut alors sauvé par le caporal et avait encore ses deux mains. Ils passèrent par la suite la nuit chez lui après avoir bu et rigolé ensemble. Au chapitre 131, tout changea. Nos émotions, notre attachement, notre empathie et notre vision sur Eren. Intitulé Le Grand Terrassement, c'est par malheur qu'Hajime Isayama a bâti un châtiment divin sur des enfants. Rien de plus cruel pour nous faire ressentir le mal absolu. Ramzi était en train de dissimuler des biens volés. Il avait déjà perdu une main. Oui, il répétait les erreurs sans cesse, encore et encore. Pourtant, il n'avait lui non plus aucun autre choix à part d'aller de l'avant. Sa dernière volonté était celle de distribuer tout l'argent récolté aux personnes qui en avaient le plus besoin. Sa famille. Fâcheusement, à ce moment précis, la terre commença à trembler. C'était l'heure du jugement. Le chapitre 131 reste très important et intéressant, puisque le mangaka transmet à travers Ramzi et son frère les regrets d'Eren. Yeager avait été en contact direct avec l'enfant, après l'avoir sauvé de quelques marchands. Il était déjà en quelque sorte en deuil à ce moment, un véritable fou devant ses futures victimes. Mais en face de ce pauvre garçon, s'excusa en pleurant. Une succession parfaite d'événements, alternant à la fois les moments où Eren a conscience de ce qu'il comptait faire et des scènes où son rêve cauchemardesque se concrétise. Une tête complètement ouverte, des os totalement fracassés, la dernière chose que semblait apercevoir le petit enfant était Ymir, au moment même où ses dents s'explosaient l'une contre l'autre. Ou alors c'était juste un message de la part de l'auteur pour nous dire qu'elle était là, qu'elle sait tout et qu'elle observe avec satisfaction ce qu'elle a également voté pour. Voici la mort d'un personnage qui a pris beaucoup de temps à arriver, un homme très charismatique, ayant eu l'une des pires enfances possibles dans Shingeki no Kyojin. Depuis la saison 3 partie 2, nous souhaitions que Levi l'achève pour venger Erwin et tous les soldats qui avaient donné leur vie durant la mission de récupération du mur Maria, un désir qui hanta le caporal depuis ce jour, puisqu'a comme trahi Erwin en le laissant s'échapper. Saison 4 partie 1, c'était la même chose. L'exécution du bestial fut orchestrée pour pouvoir le capturer et le mettre en contact avec Eren, après avoir affaibli Mar en détruisant son armée. Cette fois-ci, Levi ne put se retenir pour lui infliger plus de dégâts que prévu. Il en a également eu l'occasion plus tard, quand ce dernier l'avait trahi à la forêt. Et on ne peut même pas parler de véritable trahison, car depuis le tout début, aucun lien de confiance ne put être établi entre ces deux-là. Il le tortura bien comme il faut, mais devait le garder en vie pour qu'un autre Eldien ou Eldienne puisse récupérer le pouvoir du Kemono no Kyojin. Il voulut en finir avec sa vie en déclenchant l'explosion de la Thunder Spear. Avec une énorme volonté de mourir, fut malgré tout sauvé par la grande Ymir.
Sig avait des idéaux très particuliers. Il souhaitait l'extinction de son propre peuple, tout comme Willy Tybur, et était naturellement contre le plan du grand terrassement. Finalement, même le mangaka a réussi à nous faire hésiter et nous remettre en question au dénouement. C'est dans un chapitre 137 que Sig Yeager mourra en tant que sauveur. Et Isayama a parfaitement réussi à faire évoluer son personnage. Lors de sa discussion avec Armin dans le chemin, compris que les petits moments du quotidien étaient ce qui avait le plus de valeur dans ce monde. Pourtant, et même nous, êtres humains, ne nous rendons parfois pas compte de ça. C'est que quand notre heure approche, que nous éprouvons des regrets et apprécions les choses qui semblaient être sans aucune importance. Sig sortit du titan des reines et, avec immense tristesse, contempla le ciel une dernière fois. Finalement, il fait très beau. Si seulement j'avais réalisé cela bien avant. Floch est un homme très détesté par une majorité de la communauté, mais ce n'est pas pour autant que sa mort fut satisfaisante. Il est passé de jeune recrue trouillarde au serviteur du démon lui-même. Incarnant presque le fantôme d'Erwin Smith, se comportant comme lui, il a su manipuler, convaincre, diriger et prendre le total contrôle. Il était loin d'être bête et faisait part d'objectivité pure. Tout pour sauver les habitants, tout pour sauver Eldia, tout pour délivrer Paradis. Cependant, le problème ne venait pas forcément du reste du monde, car les hommes ont pour nature de s'entretuer, et ça même au sein de la même société. Et de ce fait, nous pouvons carrément remettre en cause la destruction de l'île au chapitre 139. Une vidéo sur ce sujet pourrait voir le jour. Sa volonté était incommensurable, même abattu par une balle de la part de Gabi, continua à s'accrocher pour empêcher les traîtres de se mettre en travers du plan des reines. Une vidéo complète sur lui est déjà disponible sur la chaîne. Le lien est en description. Mikasa eut le réflexe d'activer son équipement quand il tira sur l'hydravion. Déjà amoché, se prit le grappin dans le cou et ne put échapper à la mort. Pour nous, les démons, c'est notre seul espoir. Sinon, tout le monde mourra sur l'île. エレンは示した。戦えってな。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。俺たちにはあの悪魔が必要だ。俺の意味なんだよ。だから邪魔するなよ。よせ。 Esclave depuis petite, ce jour-là où les cochons avaient franchi la clôture, le cauchemar avait commencé, se faisant poursuivre comme un animal par ses prédateurs, humains et chiens, se faisant tirer dessus plusieurs fois, le sang coulait limite de ses yeux. Quand elle obtint le pouvoir du titan, pouvoir pouvant servir pour anéantir le roi et faire disparaître cette violence contre les autres peuples, resta l'esclave qu'elle était, parce qu'elle était amoureuse. Après avoir bien travaillé selon ce démon, sa seule récompense était de porter ses enfants. Même le jour où Fritz allait mourir, eut la vie sauve grâce à elle, qui se sacrifia. Ce dernier qui ordonna à ses trois filles, Rose, Maria et Sina, de la manger pour hériter de ses pouvoirs. Jusque-là, ça ne pouvait pas être pire, sauf que la petite fille qu'elle était autrefois restera prisonnière à jamais dans le chemin, pour créer des titans, envoyant à de nombreuses reprises des souvenirs afin que quelqu'un puisse l'aider. Eren Yeager a répondu à son message, et ainsi la délivra au chapitre 122. Fais ton choix. Rester ici pour l'éternité ou bien mettre fin à tout ceci. C'est qu'après la fin de la bataille du ciel et de la terre, Kymir reposa enfin en paix, faisant disparaître avec elle sa malédiction des titans et des 13 années de vie. L'attaque des titans n'était rien sans ce plus qu'apportait Ansizoé au début de l'œuvre, car c'est dans la panique, la terreur et l'anxiété que cette femme put nous divertir. En plus de ça, elle était également la seule qui admirait les titans. Elle n'avait pas peur et tenait horriblement à eux. Ansizoé fut la seule à avoir cité indirectement une vérité concernant le chemin. Elle avait innové à plusieurs moments, comme la fois où on a eu le plaisir d'avoir les lances foudroyantes pour pouvoir s'opposer aux titans cuirassés, et la fois où les soldats pouvaient enfin tuer des titans sans aucun contact physique direct. Un véritable exploit pour l'humanité. Eren se transforme sans avertir, tout le monde s'affole, et bien évidemment qui est la seule personne à crier de joie et à le tripoter jusqu'à se brûler les mains?
J'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais je recite ces moments enlevés de l'anime pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo. Le studio 8 a enlevé quelques passages intéressants de la partie 1 de la saison 3, montrant Eren s'entraîner en tant que titan et tenter plusieurs expériences. Écrire avec des arbres, fabriquer des cabanes, rester debout sur une seule jambe, essayer d'articuler et j'en passe. Tout ça fut planifié par Hansi. Et c'est vraiment triste car cet Hansi que nous avons connu a totalement disparu depuis la saison 3. L'homme a peur et s'il a peur, c'est car il ignore quelque chose. Mais Hansi était toujours de nature curieuse et s'aventurait partout où elle pouvait. Lors de la saison 3, c'est que quand Reiner affirma qu'il n'allait dévoiler aucune information, qu'il décida de le tuer. Décision normale, vous me direz. Cependant, Jean dit Lors de la saison 4, Hansi perdait de plus en plus les traits de la personne qu'elle incarnait autrefois. Elle n'était plus folle, elle fut écrasée par l'inconnu. Cette impression de savoir que tout et n'importe quoi pouvait se produire à n'importe quel moment l'avait complètement fatiguée. À la toute fin, il sut que c'était son heure. La roue tourne et à chacun son tour. Les titans colossaux approchaient de plus en plus et Levi ne pouvait pas l'empêcher afin de ne pas gâcher ce moment. Elle était prête et s'est donc chargée de ralentir les titans pour que l'Alliance puisse s'enfuir avec l'hydravion et a complètement brûlé. Rejoint Erwin, ses compagnons et Moblith. Ce dernier l'aida à se mettre debout et l'allait alors raconter son histoire. Décidément, les titans sont des créatures magnifiques. 何もなかったところから巨人の体が現れたと聞く。私は思うんだ。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。Sasha Braus n'aurait jamais dû exister dans le manga. En plus, elle devait mourir dans la saison 2 face au titan qui semble être le père de Connie. Elle fait également partie des personnages qui sont très spéciaux, dans le sens où ils se démarquent des autres et apportent un plus à Shingeki no Kyojin. Dans la saison 4, après leur victoire à Liberio, Connie prit Jean et Sasha entre ses bras et leur dit « Navré pour tous ceux qui sont morts, mais c'est vous qui comptiez le plus à mes yeux. » Avec un petit regard de Potato Girl, malheureusement, il fallait l'écouter. Possédant un sixième sens incroyable, avait parfois des pressentiments et pouvait même prédire l'arrivée d'un danger. Cette fois-ci, le danger était Gabi. La vengeance en personne, la conséquence de la guerre s'abattit sur Sasha Braus qui prit une balle tirée aléatoirement par la jeune guerrière. Jean et Connie sont totalement dévastés et n'arrivent pas à accepter une telle situation. Un passage dans la saison 3 est un peu similaire et m'avait fait penser à la mort qu'on avait déjà eue dans le manga à cette époque. Nous faisons croire qu'elle allait prononcer le mot viande, mais en réalité, c'était pour citer le nom du cuisinier Mar, Niccolo. 何故人は芋を食べるのかという話でしょうか。 Chapitre 128. Alors que les anciens alliés discutaient de leurs rêves ce jour-là au-dessus du mur, le mangaka décida comme à son habitude de tout briser et de nous montrer une trahison allant dans les deux sens. Des amis qui n'ont pas le choix que de s'entretuer. Un qui voulait toujours résoudre les problèmes en discutant ne peut désormais plus articuler et Connie est obligé de buter Daz et Samuel, allant jusqu'à tirer sur son visage alors que l'arme était juste à quelques centimètres de lui. Le cri qu'il va lâcher tout en défigurant la face de son ami va être l'une des scènes les plus appréciées, dans le sens où tout le monde va commencer à en parler en décrivant la tension installée et les frissons ressentis. D'autre part, avec la voix de Shimono Hiro et encore une fois l'OST, mon dieu comment ça va se finir. Vous m'avez beaucoup demandé de parler de cet homme, et voici enfin un petit moment pour lui rendre hommage. Dot Pixis fut un commandant très brillant, objectif en tout point et rêvant de se faire tuer par un joli titan féminin. Il nous a laissé la bouche grande ouverte à chaque fois. Comme au moment où Erwin allait se faire exécuter, il a très bien su jouer son rôle jusqu'au bout, et il ne le faisait même pas exprès. Il s'est comporté en dirigeant comme il le fallait. A également sauvé Armin, Mikasa et Eren, car un certain capitaine était devenu aveugle à cause de la peur et l'ignorance. A aussi guidé ses hommes vers la mort au final, car voulu encercler Shiganshina pour avoir l'avantage sur l'ennemi. Et ces choses faites, seulement transformés en titans, même les alliés furent en difficulté. Et il le savait, il s'attendait à tout ça et était déjà prêt à mourir. Il n'a jamais hésité à offrir son cœur pour le roi et pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a tout notre respect après Erwin Smith. C'est dans un chapitre 124 qu'Armin aura l'honneur de l'achever, en le remerciant une toute dernière fois. いつか人は争いをやめるとか誰かが歌っておったが、それはいつじゃ。巨人に地上を支配される前、
人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら人類は一丸となり争いをやめるだろう。Et comment ne pas citer Eren Yeager dans cette vidéo? Si vous avez cliqué, c'est que vous saviez que vous alliez souffrir. Alors autant assumer jusqu'au bout. La fin du manga, et notamment le chapitre 138, fut très choquante. Déjà car on a eu plein de révélations et beaucoup de nouveautés qui s'enchaînaient l'une après l'autre. Je citerai par exemple le foreshadowing de la fameuse phrase « à plus tard ». Ce qu'a fait Eren reste impardonnable. Ce n'est pas forcément mon propre avis, mais celui de ses compagnons. Il y en a beaucoup qui étaient avec le grand terrassement. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire avec bienveillance. C'est que dans le chapitre 139 qu'on a su, ou plutôt que le mangaka nous a rappelé qui était véritablement Eren Yeager. Dans le chapitre 133, Eren leur avait dit que tant que leurs convictions respectives resteraient inflexibles, ils se heurteront encore et encore. Il n'y avait donc qu'une chose à faire, c'est se battre. Eren savait que pour tout arrêter, il fallait qu'il se fasse tuer. Il possédait la liberté d'aller de l'avant et de détruire le monde s'il le souhaitait, comme ses amis qui ont la liberté de l'arrêter pour défendre le globe. C'est avec ce regard qu'Isayama nous injecta une tristesse monstrueuse sérieusement. Qui était bien après avoir lu le chapitre 138. Voici ma réaction de ce dernier qui est encore disponible sur la chaîne. Ok. Néanmoins, c'est un peu différent pour ceux qui ont choisi de leur propre chef d'aller au combat. Eux, ils entrevoient autre chose au fin fond de cet enfer. Un rayon d'espoir peut-être, ou bien un tourment encore pire. Mais ça, pour le savoir, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à avancer. Et pour la dernière mort la plus triste et la plus horrible, je vous laisse la liberté de la citer en commentaire. On verra bien qui se retrouvera en top commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à donner votre classement. Je vous invite à vous abonner pour soutenir et à partager la vidéo, c'est très important. Merci à vous. La fin de l'anime approche et comme avec le manga, je suis très fier de vivre ça avec vous. Beaucoup de vidéos sont prévues. D'ici là, soyez prêts, je vous lâche un énorme akidera dans la gueule et à la prochaine. そうだな。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残